Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les avantages d'être citoyen américain et quels sont ses inconvénients. Bon, dans cette vidéo, je vais vous lister quelques avantages de devenir un citoyen américain et quelques inconvénients. Mais avant que je vous liste ces avantages et inconvénients, générique. Bonjour la famille. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de certains de mes abonnés qui m'attendent avec des vidéos sur la Divi Lotterie 2023. Je ne fais plus assez de vidéos sur la Divi Lotterie 2023 parce que je pense avoir tout expliqué sur la Divi Lotterie dans mes anciennes vidéos. Je vous dis bien, je pense avoir tout expliqué dans mes anciennes vidéos. Bon, si quelqu'un suit réellement mes vidéos, et il doit maîtriser la Divi Lotterie de A à Z. Bon, mais qu'à cela ne tienne, et je vais vous refaire certaines vidéos sur la Divi Lotterie 2023, bon, les erreurs à éviter et comment se tenir face à certaines situations. Parce que je me rends compte que jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne savent pas encore vérifier les résultats. Pourtant, j'ai fait une vidéo où j'explique de A à Z comment vérifier les résultats. Bon, si quelqu'un suit cette vidéo où j'explique comment vérifier les résultats, il doit aboutir à son résultat. Mais certains me posent sur la question comment vérifier les résultats. D'autres me demandent c'est quoi le visa bulletin. Pourtant, tout est expliqué dans mes vidéos. Bon, je vous ferai également des vidéos en rappel pour vous rappeler ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire lorsque vous voulez jouer au programme de la Divi Lotterie. Et laissez-moi également vous dire que même ces vidéos que je fais actuellement ne sont pas des vidéos à négliger, puisque 99% des personnes qui entrent aux États-Unis, c'est-à-dire les devises, lorsque vous réussissez à la loterie américaine et que vous entrez aux États-Unis, vous allez faire ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. Vous serez appelé à louer votre appartement vous-même. Vous serez appelé à demander la nationalité, puisque c'est que 99% des devises qui entrent aux États-Unis demandent la naturalisation, bon, c'est-à-dire ils demandent à être citoyen américain. Bon, raison pour laquelle j'anticipe et j'ai fait des vidéos par rapport à cela. Bon, ne négligez aucune de mes vidéos. Bon, sous ce, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est quels sont les avantages et inconvénients d'être un citoyen américain. Bon, nous allons commencer avec les avantages. Le premier avantage lorsque nous sommes citoyens américains est le droit de vote. Puisque aux États-Unis, seuls les citoyens ont le droit de vote. Je vous dis bien, seuls les citoyens ont le droit de vote aux États-Unis. Une fois que vous entrez aux États-Unis avec votre green card et la résidence permanente, je vous dis bien, vous n'avez pas le droit de voter. Bon, si un jour vous entendez qu'il y a vote, ne vous hasardez pas à aller voter. Ça c'est je veux dire quoi, ça c'est une fraude. Et cela risque de vous coûter votre green card. Je vous dis bien, ça risque de vous coûter votre green card. Bon, seuls les citoyens américains ont le droit de vote. Ça, c'était le premier avantage. Bon, vous avez l'avantage et vous pouvez aller et sélectionner votre candidat que vous préférez et vous votez pour lui. Bon, le deuxième avantage, c'est la facilité de faire monter un de ses proches. Bon, un de ses proches, c'est soit le parent, soit la soeur, soit le frère, bon, soit le petit frère, bon, ainsi de suite. Bon, et le deuxième avantage, c'est vous avez la facilité de faire monter un de vos proches. C'est soit le père, soit la mère, soit un frère, soit une soeur. Bon, c'est ça, tes proches. Ce n'est pas les tantes, les oncles. Bon, là, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit ce cas. C'est ta famille proche. Père, mère, frère, soeur, c'est tout. Bon, et le troisième avantage, c'est que lorsque vous êtes citoyen américain, bon, c'est-à-dire lorsque vous avez la nationalité, vos enfants sont automatiquement américains. Même s'ils ne sont pas nés aux États-Unis, même s'ils sont nés dans votre pays d'origine. Et ces enfants deviennent directement des Américains. Ça, c'est le troisième avantage. C'est la nationalité que vous donnez à vos enfants directement une fois que vous êtes citoyen américain. Et le quatrième avantage, c'est votre passeport. Une fois que vous avez le passeport américain, cela vous donne accès à plus de 180 pays que vous pouvez visiter sans visa. Je vous dis bien, une fois que vous avez le passeport américain,
vous pouvez vous déplacer dans plus de 180 pays sans y avoir à demander le visa. Vous payez juste votre billet d'avion, vous voyagez. Il y a plus de 180 pays que vous pouvez visiter. Ça, c'était le 4e avantage d'être citoyen américain. Le 5e avantage, c'est la possibilité de travailler pour le gouvernement américain. Bon, vous avez la possibilité de travailler pour le gouvernement américain. Il y a certains boulots aux États-Unis que seuls les Américains peuvent faire. Tant que tu n'es pas américain, tu ne peux pas faire. Et je vais prendre un exemple, c'est la poste. Et je pense que j'ai parlé de la poste dans l'une de mes vidéos où j'expliquais comment changer son adresse. Bon, la poste c'est USPS. Oui, USPS. Ça, c'est la poste. Et seuls les citoyens américains peuvent travailler à la poste. Si vous n'êtes pas citoyen américain, vous ne pouvez pas travailler à la poste des États-Unis. Bon, ça c'était le 5e avantage. Et travailler pour le gouvernement américain. Le 6e avantage est que vous n'avez plus besoin de vous soucier des formalités administratives d'immigration. Cela veut dire quoi en quelque sorte? Cela veut dire que vous n'avez plus besoin de renouveler votre green card. Et qui dit ne plus renouveler sa green card dit également ne plus payer les frais de green card puisque vous êtes déjà citoyen américain. En plus de cela, vous n'avez plus besoin d'informer l'USCIS de votre changement de logement. Bon, si vous voulez changer d'appartement, vous n'avez plus besoin d'informer l'USCIS de votre changement d'appartement. Par contre, je pense avoir signalé sur cette chaîne que lorsque vous changez un appartement pour un autre, vous avez 21 jours pour informer l'USCIS de votre changement d'adresse. Et vous dites bien, lorsque vous changez un appartement pour un autre, vous avez 21 jours pour informer l'USCIS de ce changement de logement. Bon, ça c'était le 6e avantage. Et le 7e avantage, vous ne pouvez plus être expulsé vers votre ancien pays de nationalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous commettez un crime aux États-Unis, on ne peut plus vous renvoyer dans votre pays d'où vous venez. On va vous juger aux États-Unis puisque vous êtes déjà américain. Ça c'est le 7e avantage. Et le 8e avantage est que vous pouvez faire monter votre fiancé aux États-Unis. Je vous dis bien, vous pouvez également faire monter votre fiancé, pas votre femme, votre fiancé aux États-Unis. Cela veut dire que vous n'êtes pas marié, mais vous la faites monter. Seul un Américain, bon, seul quelqu'un qui a la nationalité américaine peut faire cela. Mais si vous êtes résident permanent, vous allez faire ce qu'on appelle le regroupement familial. Bon, si vous êtes juste un résident permanent, vous allez faire le regroupement familial. Bon, vous devez être marié légalement avec cette femme. Par contre, lorsque vous êtes américain, vous pouvez faire monter votre fiancé normalement. Maintenant, parlons des inconvénients d'être un citoyen américain. Comme inconvénient, je n'ai pu trouver que 2 inconvénients. Si vous aussi vous savez certains inconvénients, s'il vous plaît, veuillez les laisser en commentaire pour que cela puisse m'aider également. Sans plus tarder, nous allons lister ces 2 inconvénients qui sont en petit 1, vous devez renoncer à toute autre nationalité, même votre nationalité d'origine, vous devez renoncer. En petit 2, vous devez produire vos déclarations de revenus aux États-Unis à vie et cela peu importe où vous habitez. Cela veut dire quoi, le petit 2? Cela veut dire que une fois que vous avez la nationalité américaine, même si vous déménagez et allez peut-être habiter en Côte d'Ivoire et que en Côte d'Ivoire vous avez une entreprise, vous allez déclarer vos revenus aux États-Unis. Cela veut dire en quelque sorte que vous allez payer les taxes en Côte d'Ivoire et verser les taxes aux États-Unis également. Bon, les États-Unis vont vous suivre partout où vous allez. Si vous avez une entreprise quelque part, vous allez payer les taxes aux États-Unis également. Bon, c'est un peu ça les 2 inconvénients que j'ai pu trouver lorsque vous êtes citoyen américain. Bon, et c'est la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile, laissez les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste 2 choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je compte faire également une vidéo sur quels sont les critères pour devenir citoyen américain. Bon, si vous aimeriez également que je fasse cette vidéo sur les critères pour demander la nationalité, veuillez laisser en commentaire critères et je vous ferai cette vidéo. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.